Face au virus, le gouvernement riposte avec un couvre-feu censé limiter la propagation de l'épidémie. Notre objectif, ça doit être de réduire les contacts privés qui sont les contacts les plus dangereux, ce qui est souvent des moments de convivialité, il faut bien le dire. C'est ça qui est cruel dans la gestion de cette maladie. 8 métropoles sont concernées ainsi que la région Île-de-France. Concrètement, dès samedi, vous ne pourrez plus sortir de chez vous à partir de 21 h et jusqu'à 6 h le lendemain, sauf pour des raisons de santé, pour le travail, pour aider un proche, prendre le train ou l'avion, ou encore pour sortir son animal de compagnie. C'est donc le grand retour des attestations de déplacement, à l'image de celles mises en place pendant le confinement. Évidemment, il y a des sanctions qui sont appliquées au moment où les gens ne respectent pas les interdictions de ce couvre-feu de 21 h à 6 h. Une amende de 135 €, c'est-à-dire la même amende que pendant le confinement. Et si jamais il devait y avoir réitération, 6 mois d'emprisonnement possible et 3 750 € d'amende. Le retour de l'état d'urgence sanitaire dès samedi marque aussi l'arrivée de nouvelles restrictions sur l'ensemble du territoire. Toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles des fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public, seront interdites. Une fermeture anticipée à laquelle échapperont certains établissements comme les centres médico-sociaux ou les structures d'accueil des plus précaires. Tous les restaurants de France devront, eux, limiter à 6 le nombre de personnes par table et enregistrer le nom de chacun de leurs clients pour faciliter le traçage des cas contacts. Ces mesures doivent durer 4 semaines, mais le chef de l'État entend les étendre jusqu'au 1er décembre, si le Parlement l'autorise. Pour cela, 12 000 policiers et gendarmes sont chaque nuit, entre 21 h et 6 h, spécialement chargés de faire vérifier effectivement les interdictions évoquées par Monsieur le Premier ministre, plus tous les agents de police et de gendarmerie qui travaillent naturellement à la sécurité des Français, qui pourront par ailleurs, avec les polices municipales, lorsque les maires organiseront les services de nuit ou les organisent déjà, faire respecter les règles évoquées par Monsieur le Premier ministre, qui rentrent donc en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi à partir de minuit. Comme pendant le confinement, certains déplacements resteront autorisés pour des raisons de santé, pour aller à l'hôpital ou aller acheter des médicaments dans une pharmacie de garde, par exemple, pour des raisons professionnelles, si vous travaillez de nuit ou que vos horaires de travail ne vous permettent pas d'être chez vous à 21 h, si vous avez un train ou un avion qui arrive ou qui part après 21 h, il faudra, le cas échéant, pouvoir montrer votre billet si vous êtes contrôlé. Si vous devez vous rendre auprès d'un proche en situation de dépendance pour sortir votre animal de compagnie près de chez vous. Je voudrais évoquer également que sur le site du ministère de l'Intérieur, il y aura la possibilité de pouvoir télécharger l'attestation nouvelle avec les mesures qu'évoque Monsieur le Premier ministre, la possibilité de télécharger également sur son téléphone et de pouvoir le garder sur son smartphone pour ceux qui l'ont évidemment, et qui se rechargera toutes les heures, puisque l'attestation vaut 1 heure lorsqu'il s'agit de déplacements qui n'auraient pas de lien avec le travail. Et bien sûr, on pourra toujours continuer à écrire sur un papier libre, notamment pour les personnes les plus âgées ou les gens qui n'ont pas d'imprimante ou de photocopieuse à disposition immédiatement, cette attestation de déplacement dérogatoire. Pour l'attestation professionnelle, qui montre qu'effectivement, on doit pouvoir rentrer chez soi, aller au travail ou travailler, non seulement il faudra l'attestation, numérique ou papier, mais en plus le justificatif de son entreprise ou sa carte professionnelle lorsqu'on est infirmière libérale ou journaliste, par exemple. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Évidemment, il y a des sanctions qui sont appliquées au moment où les gens ne respectent pas les interdictions de ce couvre-feu de 21 h à 6 h, qui ne s'applique que dans les zones évoquées par Monsieur le Premier ministre. Une amende de 135 €, c'est-à-dire la même amende que pendant le confinement. Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si au bout de 3 fois, les policiers ou les gendarmes arrivent à confondre une personne qui, par 3 fois, fraude ou ne respecte pas ces règles d'interdiction, 6 mois d'emprisonnement possible et 3 750 € d'amende.